Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 2 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera La bourse s'aligne sur les ventes en ligne. Après 4 jours de congé aux États-Unis, on s'attend à une entame de mois de décembre en fanfare à Wall Street cet après-midi, grâce aux ventes en ligne qui ont fortement progressé. D'après les statistiques de Adobe Analytics, on serait sur une progression de 18% en volume et en valeur, ou à peu de choses près, donc des ventes en ligne, avec une forte progression des achats réalisés via les smartphones, où on serait maintenant à 42% de commandes. Alors c'est un petit peu moins que les 50 qu'on a en Chine, mais bon, grosso modo, on voit que le smartphone devient aujourd'hui un instrument de consommation et un instrument également de paiement. Voilà, donc ça confirme des tendances longues, mais qui n'ont à mon avis aucune incidence réelle sur la croissance. Mais on veut croire que 18% de hausse des ventes en ligne, ça veut dire que la consommation des ménages aux États-Unis est très forte, et comme c'est le principal moteur de la croissance, eh bien voilà, c'est la bonne nouvelle que les marchés attendaient. Alors, nous n'avons pas encore les chiffres des ventes de détail, des ventes classiques dans les centres commerciaux. Alors nous avons eu, c'est vrai, à nouveau ces scènes d'émeutes, alors je vais le dire un peu cyniquement, mais de pauvres se battant pour acheter des objets destinés aux pauvres. C'est assez pitoyable. Et je dois dire que dans une civilisation où tout le monde a un vrai pouvoir d'achat, vous ne voyez jamais d'émeutes pour acheter des choses pas chères. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu d'émeutes ni en Suisse, ni à Singapour, ni au Japon au moment des soldes. Il y a vraiment qu'aux États-Unis qu'on voit ça. Alors, il y avait quand même de l'affluence dans les centres commerciaux, c'est vrai, mais on verra si les gens ont vraiment, comme on dit, fait chauffer la carte bleue, ou s'ils ont vraiment ouvert le porte-monnaie, parce que beaucoup de gens sont venus se balader, notamment à New York. La Macy's Parade a eu le succès habituel. Mais beaucoup de gens se sont peut-être contentés d'être des badauds et ne sont pas forcément passés à l'acte. En tout cas, je n'ai pas encore d'éléments tangibles pour démontrer que le commerce classique n'a pas réalisé un chiffre extraordinaire. Ce que l'on sait de façon sûre, donc, c'est que ça s'est bien passé du côté des ventes en ligne, et ça suffit au marché. Et comme le marché se cherche n'importe quel prétexte pour poursuivre son rallye haussier, figurez-vous qu'on a eu ce matin un chiffre un petit peu étonnant en Chine. Mais plus que le chiffre, c'est la façon dont il est présenté qui est très intéressante. On a eu une hausse de la production industrielle, hausse inattendue, et on est même au plus haut depuis novembre 2016. Waouh! La hausse dont il est question, c'est plus 0,1 point, c'est-à-dire le plus petit écart mesurable. On avait un PMI à 51,7 au mois de novembre en Chine, et on a un PMI manufacturier à 51,8. Oui, 0,1, le plus petit écart mesurable, mais symboliquement, c'est une révolution. Et puis le fait qu'on se retrouve au plus haut depuis 3 ans, rendez-vous compte, au plus haut depuis 3 ans. Oui, sauf que depuis 3 ans, on est sur une tendance à la contraction du rythme de production industrielle. C'est une pause, on va dire, dans une tendance globale au ralentissement. Mais rien que le fait de se dire on a une hausse de la production, on est au plus haut depuis 3 ans. Imaginez dans nos cerveaux à la recherche du moindre prétexte, ça fait littéralement l'effet d'un feu d'artifice. Et voilà.
On a le carburant psychologique nécessaire pour aller battre de nouveaux records. Alors si jamais cet après-midi à Wall Street, on ouvre effectivement en hausse de 0,4%, bah, ça suffira pour battre éventuellement un 15e record consécutif depuis le 25 novembre dernier. Je dis bien si on dépasse les 0,4% de hausse, puisque c'est ce qu'on avait perdu vendredi. Donc pour l'instant, c'est un petit peu du 50-50. Alors je rappelle que 14 hausses en l'espace de 6 semaines, c'est quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis le mois de janvier 2018 et qu'on n'avait pas vu depuis l'automne 2017. Et je rappelle qu'à ce jour, on n'a jamais décompté plus de 14 hausses en 6 semaines aux États-Unis. Alors en 2017, ça avait été un véritable festival de séries de 13 ou 14 records consécutifs. Mais cette année, on a peut-être aujourd'hui, on assistera peut-être à au 15e record absolu. Alors, sur l'ensemble de l'année 2019, on aura battu donc peut-être 27 records ce soir. Et avec 27 records, on aura gagné 30%, alors qu'en 2017, le S&P avait battu 55 records, mais n'avait pris que 20%. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un thumb up. Je vous retrouve demain matin, 11h30, pour répondre à toutes vos questions. Et si vous souhaitez donc participer, eh bien, abonnez-vous à Béchat Confidentiel. À demain.